Bonjour et bienvenue dans un épisode qui va vous prouver que vos sens vous trompent. Afin de vous plonger en immersion à une autre époque ou aux quatre coins du globe, Walt Disney a utilisé les techniques qu'il connaissait du cinéma. En plus de la musique et des couleurs, la technique pour la création des décors la plus utilisée s'appelle la perspective forcée. Ce Hollywood Boulevard par exemple, il est créé avec cette technique de trompe-l'œil pour donner l'impression que la rue est très grande. Mais ce n'est qu'une illusion, car on a utilisé des bâtiments en 3 dimensions au premier plan, puis des décors à plat en exagérant les lignes de fuite. Développés par les studios pour maîtriser leur espace et leur budget, Walt a réutilisé cette technique à Disneyland. L'exemple le plus flagrant, c'est l'architecture sur Main Street USA. On vous fait croire que les bâtiments ont 2 ou 3 étages, mais si vous faites attention, ce n'est pas le cas. Prenez par exemple cette façade en briques rouges. Au rez-de-chaussée, il y a la boutique L'Emporium, donc on sait que c'est une taille normale. Par contre, si vous regardez les fenêtres au premier étage, elles sont anormalement basses, trop proches du plafond du rez-de-chaussée. Et si vous regardez les fenêtres encore au-dessus, elles sont encore plus petites. Et quand vous marchez dans la rue, votre œil et votre cerveau interprètent ces fenêtres plus petites comme plus éloignées. Mais en fait, c'est un effet exagéré. Le seul endroit où vous pouvez remarquer que les fenêtres sont anormalement basses, c'est à Walt's An American Restaurant. Et regardez les façades sur la place de Rémy, c'est le même subterfuge. Pour amplifier cette illusion, le choix des couleurs est primordial. Les couleurs claires évoquent l'éloignement. Ici, le vert en contraste avec le orange. Et ici, un rose plus soutenu à la base pour donner au château de la Belle au Bois dormant une forme plus élancée. On peut combiner l'effet de la couleur avec de la végétation dont on maîtrise la taille. En utilisant des arbres carrés qui n'existent pas dans la nature, il devient difficile d'identifier la taille de l'arbre et par conséquent la taille de l'édifice. Enfin, les visiteurs ne remettent pas en doute les tailles et les proportions de ce qu'ils trouvent dans les parcs parce qu'on leur fait perdre leurs repères dès leur arrivée. Avez-vous remarqué qu'en entrant dans le parc, pour vous couper de la réalité, le premier bâtiment sous lequel vous passez a un plafond volontairement bas. Au parc Disneyland, c'est la gare Main Street USA. Vous trouvez ce même artifice au parc Walt Disney Studios avec le sas en verre à l'entrée de Disney Studio 1. Et même les lobbies des hôtels Disney utilisent cette technique. La perspective forcée permet aux Imagineers de vous faire voyager et de vous dépayser en maîtrisant l'espace, dans tous les sens du terme. Voyage et dépaysement sont les thèmes du prochain épisode. Et voici un indice pour vous aider à identifier où l'on se retrouvera. À bientôt!